Les premiers chrétiens et les ordres cosmiques, retour aux sources. Les premiers chrétiens vivaient le message de Jésus dans toute sa clarté et sa simplicité. Ils nous rappellent ce qui a été modifié par la suite et nous montrent comment retrouver l'évangile originel. Les premiers chrétiens connaissaient le pouvoir de la guérison. Ils pouvaient se guérir eux-mêmes et guérir les autres, voire ramener les morts à la vie. Ils croyaient en la réincarnation multiple de l'être humain, au grand voyage de l'âme à travers de nombreuses vies pour apprendre, grandir et mûrir. Et ils vivaient selon le principe fondamental: tout ce que nous pensons, disons et faisons nous revient, pour le meilleur ou pour le pire. Une loi de résonance, pas un Dieu punitif, mais un écho aimant du cosmos. Pour les premiers chrétiens, ce n'était pas la mort sur la croix qui était au premier plan, mais la vie vécue par Jésus. Ils prenaient au sérieux son appel à la perfection: devenez parfaits. Les premiers chrétiens ne mangeaient pas de viande, ils étaient végétariens. Leur lien avec la nature était profond et sacré. Ils vivaient en communauté, partageaient tout entre eux et prenaient soin des pauvres. Ils priaient et chantaient ensemble, sans temple, sans prêtre, sans église. Ils assumaient eux-mêmes la responsabilité de leur propre vie, confiant dans les forces bienveillantes qui les accompagnaient. Les premiers chrétiens rappelaient qu'aucun sacrifice sanglant n'était nécessaire pour apaiser un Dieu courroucé. Le Christ a montré la voie de l'amour, et non celle de la culpabilité et de la peur. Ce n'est pas la simple foi qui sauve, mais l'action vécue, la transformation par l'amour, la bonté et la vérité. Chaque être humain est fils ou fille de Dieu. La lumière divine vit en chacun. Il ne voyait pas l'être humain comme un pécheur éternel, mais comme un esprit créatif en devenir, appelé à la liberté et à la responsabilité. Les premiers chrétiens ne considéraient pas la naissance virginale et l'ascension comme des sensations biologiques, mais comme des symboles. La naissance virginale comme une renaissance spirituelle. L'ascension comme un retour à la lumière divine. Pour eux, le Christ n'était pas seulement doux, mais aussi courageux, combatif, un agitateur contre l'hypocrisie et l'oppression. Les premiers chrétiens ne s'attendaient pas à un terrible jugement dernier. Ils savaient que tout ce que nous envoyons nous revient, pour apprendre, pour guérir, pour accomplir. La fin du monde n'est pas la volonté de Dieu. La terre reste un jardin sacré de la vie. Ils ne voyaient pas le divin uniquement dans l'image masculine, mais comme l'unité du Père et de la Mère, la source originelle de tout être. Les femmes n'étaient pas exclues. Marie-Madeleine était considérée comme la porteuse de la connaissance intérieure. Chaque âme, qu'elle soit masculine ou féminine, porte en elle la même lumière divine. Ce n'était pas l'Église ou le célibat qui était nécessaire, mais la force sacrée de l'amour et de la sexualité. Lorsqu'ils sont vécus de manière pure et consciente, ils constituent un chemin vers l'expérience de Dieu. Le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux en haut ou en bas, mais des états de conscience en nous-mêmes. La damnation n'est pas éternelle. Chaque âme peut retourner à la lumière. Tel est l'esprit du christianisme primitif, tel que l'ont perpétué les cathares, les bogomiles, les templiers et bien d'autres, une religion de liberté, d'amour, de connaissance et de responsabilité. Ce ne sont plus la peur, la culpabilité et le châtiment qui doivent nous guider, mais l'amour, la vérité et la liberté. Tel est le message originel de Jésus, et le trésor que les premiers chrétiens nous ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Les premiers chrétiens et les ordres cosmiques dans le miroir. 1. L'unité dans la diversité, origine divine qui s'exprime sous de nombreuses formes. Et les premiers chrétiens, nous sommes tous membres du corps du Christ. Chaque être humain est unique, mais lié à l'ensemble. 2. Résonance, cause et effet, tout agit comme un écho. La dispute attire la dispute, la paix engendre la paix. Les premiers chrétiens, ce que l'homme sème, il le récoltera. Les pensées, les paroles et les actes reviennent. 3. Loi de l'amour, l'amour est une force qui guérit et qui unit. Premiers chrétiens, l'amour est le commandement suprême, aime Dieu, ton prochain et toi-même. 4. Évolution par l'expérience, réincarnation. L'âme grandit à travers de nombreuses vies et leçons. Les premiers chrétiens, les premiers groupes, comme les Esséniens, connaissaient la réincarnation, qui a ensuite été refoulée. 5.
Polarité, dualité. Le bien et le mal sont des enseignants, la tâche consiste à les intégrer, pas à les haïr. Et les premiers chrétiens, vaincre le mal par le bien, ne pas combattre les hommes, mais les œuvres des ténèbres. 6. Connexion directe à la source, chacun a un accès direct à la source, à Dieu. Le cœur, le silence, la prière sont les portes d'accès. Les premiers chrétiens, la prière et la méditation ont été reprises par Jésus. Le mysticisme jouait un rôle important. 7. Épanouissement par le plan de l'âme, la vocation. Vivre et développer ses talents uniques, servir le plan de la création. Les premiers chrétiens, chacun a un don de l'esprit, guérison, prophétie, enseignement, qu'il doit apporter à la communauté. 8. Guidance intérieure, la conscience et le cœur comme boussole, absence de contradiction intérieure. Et les premiers chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui guide le cœur et non les dogmes. Examinez tout et retenez ce qui est bon. 9. Symbiose, donner et recevoir. Nous sommes des cellules dans le corps du tout, l'équilibre entre donner et recevoir maintient en bonne santé. Les premiers chrétiens, tout était partagé, les biens, le pain, les responsabilités. Ils avaient tout en commun. 10. Responsabilité, co-création. De victime à créateur, chaque pensée et chaque action façonne l'avenir. Et les premiers chrétiens, vous êtes la lumière du monde, pas d'attitude sacrificielle, mais des créateurs actifs. Les premiers chrétiens vivaient concrètement bon nombre de ces principes cosmiques: amour, communauté, guérison, responsabilité personnelle et connexion avec la création. Plus tard, certains aspects ont été édulcorés ou refoulés, par exemple, la réincarnation, l'égalité de tous les dons, le caractère naturel de la connexion à la source. Ainsi, les premiers chrétiens et les Esséniens vivaient une spiritualité holistique selon l'exemple de Jésus. Ils pratiquaient la guérison spirituelle, les rituels religieux, l'amour profond de l'humanité, l'amour et la connexion avec la nature et toutes les créatures, d'où le végétarisme, la prière et le silence, la communauté spirituelle, l'entraide et le soutien mutuel, la responsabilité envers soi-même et la communauté. Les Esséniens vivaient de la même manière et de nombreux éléments indiquent que Jésus était en contact avec eux. C'est pourquoi les Esséniens sont également décrits dans le documentaire, qui est un manifeste pour la redécouverte du christianisme primitif.